Et NIO qui prépare son nouveau SUV coupé, le C7, qui arrivera en Europe. Ouais, alors NIO, ça va être encore hors de prix leur véhicule. Hein. Dis donc, ils se font plaisir. Hein. Alors, petit aparté, dans la vidéo des abonnements là de NIO, certains disaient 1300 €, tout compris, c'est pas cher. Mais les gars, vous vivez dans quel monde, sérieux? Faut arrêter. Hein. C'est hors de prix, 1300 €. Même tout compris. Il y a mieux ailleurs pour moins cher. Bref, je continue. NIO travaille activement à son prochain nouveau modèle dans la foulée du dernier ES7. Il s'agira de la version à rayon inclinée fastback, le C7. Il devrait arriver en Europe à la fin de l'année prochaine. La gamme NIO comporte aujourd'hui 4 SUV, EC6, ES6, ES7 et ES8. Le plus récent est l'ES7 qui embarque toutes les dernières technologies de la marque. Le C7 a vu à l'état de prototype en Chine sur la version coupée de cette ES7, plus qu'une version améliorée de l'EC6. On n'y comprend plus rien, il y a trop de SUV là. Outre un dessin actualisé, en particulier un aileron arrière déployable, on retrouvera toutes les nouveautés de l'ES7, le lidar en haut du pare-brise, pour la conduite semi-autonome, piloté par la plateforme Adam, et ses 4 processeurs Nvidia Orin X, le dernier multimédia Alder avec son Qualcomm Snapdragon 8155, il devrait également adopter une unité arrière réalisée selon la technologie du Mega Casting, ainsi que l'option Panneau Cinéma qui permet de s'offrir un film en mode drive-in virtuel grâce à ses lunettes de réalité augmentée. Pour mécanique, on retrouvera les deux moteurs de 240 kW à l'avant et à l'arrière, soit un total de 650 chevaux. Bien entendu, le système d'échange de batterie sera au rendez-vous avec les offres de batterie 75, 100 et 150 kWh. Cette dernière de type semi-solid state en cours d'année et la possibilité de passer de l'une à l'autre à n'importe quel moment. La question de l'arrivée de cette ES7 en Europe ne fait guère de doute. La marque chinoise se lance actuellement chez nous avec l'ES7 en Europe et ET7 berline. Suivront Berlin ET5 puis EC7. Et franchement, les dénominations, on n'y comprend rien. Franchement, NIO, c'est pas clair. C'est pas clair ce que vous faites, vous êtes en train de perdre tout le monde. Là, franchement, il y a trop de véhicules, on ne sait pas lequel est moins gros que l'autre, lequel est une berline, lequel est un SUV, c'est bordélique. Cette marque est bordélique, je pense, et trop chère. Ça marchera pas, NIO. En Europe, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.